Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du surréalisme. Le surréalisme, ce mouvement littéraire qui naît au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui participe au sentiment de révolte d'une société traumatisée par les horreurs de cette guerre, de la Grande Guerre. Un mouvement littéraire qui aura comme fondateur André Breton, qui, comme la plupart des écrivains de ce mouvement, vivra aussi bien les horreurs de la Première Guerre mondiale que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons parler de surréalisme et nous avons choisi pour parler du surréalisme un thème qui est celui de la guerre. Pourquoi le thème de la guerre? Tout simplement parce que nous avons l'occasion d'en parler quotidiennement ces dernières semaines. C'est un thème qui vous préoccupe. C'est certainement un thème qui vous préoccupe de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le conflit qui voit l'Ukraine envahie par l'armée russe vous préoccupe énormément. Vous entendez parfois parler de Troisième Guerre mondiale, vous vous interrogez, vous demandez à vos professeurs, est-ce vraiment un risque? Et c'est vrai qu'on a du mal à répondre à ces questions. Donc nous allons un petit peu essayer d'affronter ensemble ce thème de la guerre et nous allons l'affronter à travers deux poésies. J'aurais pu choisir une des poésies du fondateur du surréalisme, d'André Breton, qui s'intitule justement Guerre, mais c'est volontairement que j'ai choisi de ne pas le faire. Je vous invite cependant à la lire et à reporter ce que vous comprenez dans cette lecture. C'est une poésie extrêmement hermétique et j'ai préféré choisir deux poésies qui affrontent ce sujet en touchant immédiatement les cordes sensibles du lecteur et qui en réalité affrontent ce sujet de façon extrêmement actuelle pour différentes raisons. D'abord parce que les horreurs de la guerre sont toujours les mêmes, qu'il n'existe pas de guerre juste et de guerre injuste. La guerre, c'est toujours quelque chose d'extrêmement injuste. Et donc j'ai décidé de l'affronter avec deux poésies de deux de ses amis. L'un est Aragon qui a été l'ami d'un temps d'André Breton. Leur amitié a cessé aux alentours de 1939. Et Joyce Mansour qui, elle, a été l'amie des derniers jours. Elle était certainement plus jeune qu'Aragon et qu'André Breton. Et elle a été proche d'André Breton jusqu'à sa mort. Joyce Mansour qui a écrit cette poésie extrêmement belle qui est La Cuirasse, et Aragon qui a écrit Strophe pour se souvenir, qui est elle aussi une poésie qui parle un langage différent de celui de Breton sous certains aspects et qui donc vous arrive immédiatement. J'ai décidé de vous parler tout d'abord de Joyce Mansour et de vous lire cette poésie où j'aimerais que vous l'écoutiez, que vous la preniez, que vous essayiez de la comprendre. Quand la guerre pleuvra sur la houle et sur les plages, j'irai à sa rencontre, armée de mon visage, coiffée d'un lourd sanglot. Je m'étendrai à plat ventre sur l'aile d'un bombardier et j'attendrai. Quand le ciment brûlera sur les trottoirs, je suivrai l'itinéraire des bombes parmi les grimaces de la foule. Je me collerai au décombre comme une touffe de poils sur un nu. Mon œil escortera les contours allongés de la désolation. Des morts brasillants, de soleil et de sang se tairont à mes côtés. Les infirmières gantées de peau pataugeront dans le doux liquide de la vie humaine, et les moribonds flamberont comme des châteaux de paille. Les colonnades s'enliseront, les astres bêleront, madame les pantalons de flanelle s'engloutiront dans l'espace géant de la peur. Et je ricanerai dans des couvertes, violettes d'extase, dithyrambiques, hystériques, généreuses. Quand la guerre pleuvra sur la houle et sur les plages, j'irai à sa rencontre, armée de nos visages, coiffée d'un lourd sanglot. Voilà. Dans cette poésie, j'aimerais que vous réfléchissiez à tous les thèmes affrontés par Joyce Mansour, ces images qui sont les images que vous avez eu l'occasion de voir dernièrement, qui se répètent inévitablement, les images
de la peur, de la désolation, du sang. Toutes ces images qu'elle nous rapporte avec extrêmement de précision en choisissant des mots qui ne sont pas là mis au hasard. À propos de Joyce Mansour, je tiens à vous dire à propos de ce choix des mots qu'elle n'est pas francophone d'origine, elle est anglophone d'origine, elle vit au Caire, c'est une égyptienne d'origine anglaise qui va vivre au Caire à une époque où l'Égypte n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, où il existait des salons littéraires comme il en existait à Paris et ailleurs, et elle va participer à ces salons littéraires. C'est là d'ailleurs qu'elle va découvrir le surréalisme à André Breton. Et c'est extrêmement incroyable de la voir écrire en français, de cette façon, d'avoir cette capacité de choisir les mots justes alors qu'elle est anglophone. Elle écrit cette poésie sur la guerre, et la guerre qui est très certainement un sujet qui la touche de près. Pourquoi ? Parce que bien qu'elle vive en Égypte et l'on étudie, nous avons l'habitude d'étudier la Seconde Guerre mondiale en Europe, en réalité la Seconde Guerre mondiale a également touché l'Égypte, et elle a certainement touché de très près parce que Joyce Mansour était une juive séfarade, donc nous savons tous combien la Seconde Guerre mondiale a frappé le peuple juif. Que dire de Joyce Mansour ? Que la guerre l'a certainement énormément fait souffrir, mais qu'en réalité c'est une femme qui dans sa vie a connu bien d'autres souffrances. Elle a d'abord perdu sa mère très jeune, puis elle a perdu son premier mari également extrêmement jeune. Il est vrai qu'elle s'est mariée très jeune et que son premier mari est mort alors qu'il n'avait que 21 ans. À cette époque-là, il était tout à fait normal de se marier aussi jeune. Et puis elle a connu justement, on m'a dit, la Seconde Guerre mondiale. La poésie, ça a été sa façon à elle d'exorciser sa souffrance. Vous m'avez laissé de nombreuses questions. Par exemple, vous m'avez demandé quel rapprochement peut-on faire entre Baudelaire et Joyce Mansour, Baudelaire que nous avons étudié. Ce sont deux poètes qui appartiennent à des mouvements littéraires complètement différents. On peut, si l'on veut, les rapprocher, peut-être de façon un peu forcée, parce que l'un et l'autre exorcisaient leur douleur à travers l'écriture, à travers la poésie. Et puis aussi, pourquoi pas, on peut les rapprocher parce que l'un et l'autre se posaient un petit peu contre la morale commune. Joyce Mansour était extrêmement moderne dans une société qui voulait que les femmes soient mises en second plan, que les femmes n'affrontent pas certains sujets. En réalité, elle le faisait extrêmement sereinement. C'est peut-être aussi ce qui a fait que André Breton, qui était un petit peu un homme de son époque où la femme pouvait être une muse inspiratrice, mais on ne la mettait pas sur le même plan qu'un homme, a en réalité considéré Joyce Mansour sur un même plan. Et donc c'est pour ça que justement elle était extrêmement moderne et qu'on peut en cela la rapprocher, pourquoi pas, à Baudelaire, en disant qu'elle affrontait des sujets qui pouvaient à l'époque choquer. Pour répondre à une autre question que vous m'avez posée sur la lecture de d'autres poésies que vous avez fait de Joyce Mansour et de l'aspect extrêmement charnel à l'intérieur de sa poésie, voilà, parce que pour elle il n'y avait pas de tabou, parce qu'une femme pouvait affronter les mêmes thèmes que peut affronter un homme, et qu'on peut parler de tout, qu'on peut parler de tout, un peu toujours pour forcer un petit peu ce rapprochement avec Baudelaire, un peu comme Baudelaire a fait dans Les Fleurs du Mal. Pourquoi pas la poésie ne se doit pas de parler que du beau, elle peut parler aussi de l'horreur, de la laideur, de l'aspect charnel, du sang, de la maladie, et donc Joyce Mansour a affronté un peu tous ces thèmes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions.
On se retrouve en classe et vous pourrez me poser toutes les autres questions. À bientôt!